Bonjour, 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 bonjour. Partagez le live, partagez le live. Et n'oubliez pas de biper cette Leslie 5 étoiles. Leslie moins 5 étoiles. Bonjour. Bonjour, mademoiselle Massap. Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Ah, la tête. Bonjour, bien le bonjour à vous. Je suis un peu énervé ce matin. Hier, j'ai retiré l'argent à la banque que j'ai oublié de prendre. Je mets la carte, je retire les dos. J'oublie l'argent à cause de Facebook. On est déjà à un niveau de folie. Tu arrives à la banque, tu mets la carte, tu retires l'argent. Je voulais faire un cadeau à mon fils parce qu'il a eu son examen. Je retire les dos. Je retire les dos. Bonjour Viviane. Viviane Massap. C'est à cause de toi qu'on me boude. Si je savais, on restait dans la guerre là. Tu m'insultais, je t'insulte. Maintenant les gens sont sur moi. Tu as vu ce qu'elle te disait? Quand je t'amenais dans le monde là, il avait dit que n'entre pas dedans. Tu as dit que tu vas entrer. Maintenant, les gens se réjouissent de la guerre. Les insultes. Ça leur plaît. Aïe, aïe, aïe. J'ai quand même mal, hein, mon frère. Je m'ouvre les dos, j'oublie l'argent. Je suis arrivé devant mon fils comme ça, là, il n'avait plus les dos. Je veux sortir l'argent pour faire cadeau à mon fils. Putain, j'ai peur. J'ai mal. Ouais, bonjour à ceux qui sont connectés. Merci d'être là. C'est la matinale, c'est une matinale très, très tranchante. J'ai écouté le direct. Tout à l'heure, j'étais dans le train. Je ne sais pas si vous m'entendez. J'étais dans le train, j'ai réécouté le direct de Leslie 5 étoiles. J'ai écouté tout son direct. Elle a été dans l'exagération. Mais, elle a été dans l'exagération, mais il y a quand même des points qui sont importants dans son direct. Vous savez que moi, je suis objectif. Moi, je ne suis pas moutonnier. Mais, il y a quand même des points quand même à se poser des questions. Donc, je vais être violent et quand même un peu tendre aussi à son endroit. Ouais. Parce que, gars, ceux qui insultent les gens et qui ne connaissent pas la violence, et ceux qui insultent les gens sur Facebook et qui ne connaissent pas la violence des mots, ce que les mots peuvent faire, ils ont un problème. Parce que quand quelqu'un, je vous dis, quand quelqu'un dit que je ne clash plus quelqu'un là, ça veut dire que la personne a compris lui-même que, gars, l'affaire-ci peut l'amener. Quand quelqu'un dit que je m'arrête, parce que les gens de Facebook, les Camerounais, je le dis et je le redis encore, les gens de Facebook aiment les clashs, ils aiment les insultes, ils aiment tout ça. Et moi, je vous ai dit, n'importe qui peut être connu sur Facebook. Si tu as le cœur d'insulter le cul des gens, d'insulter tout sur quelqu'un, vous comprenez ce que je vous dis? Que tout le monde peut être connu sur Facebook. Hein. Voilà, ce n'est pas... Tout le monde peut être bien célèbre sur Facebook. Si tu insultes les gens... Ah, je vais prendre le bus au lieu de marcher. Il y a trop de bruit ici. Partagez le direct. Non, je marche, je ne prends pas le bus. Je marche, je discute avec vous. Donc, ne croyez pas qu'on fait la magie pour être connu sur Facebook. Pour être connu sur les réseaux sociaux, tout le monde peut. Mais il suffit d'élever ton degré de méchanceté et de sales habitudes. Voilà. Donc, pour avoir les vues sur Facebook, tu mets ta caméra. Tu insultes le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, le cadavre de quelqu'un. Tu insultes les enfants. Donc, moi, je vous dis comment on peut avoir 1000 vues, 2000, 3000 vues. C'est-à-dire que tu n'as plus de morale. Tu n'as plus aucune morale, aucune limite. Tu peux faire les directs. Il y a une grosse visibilité. Bonjour encore. Merci d'être là. Vous voyez comment, sur Facebook, tu peux décider que tu ne fais plus les problèmes avec quelqu'un et les gens commencent à te faire la guerre. Hein?
Être clasheur, ce n'est pas un talent, ce n'est pas une compétence. C'est être mal élevé. C'est être sans limite dans le mal. C'est-à-dire que tu poses ta caméra. Tu insultes le père de quelqu'un, la mère de quelqu'un, les enfants de quelqu'un. Tu insultes tout. Tu vas avoir les vues. Parce que les Ivoiriens et les Camerounais, sont deux peuples qui aiment ce genre de visibilité-là. Prenez un peu l'exemple sur moi. Vous avez vu les gens qui me disent souvent du calme, tu veux insulter les gars. J'ai arrêté depuis quelques moments que je suis plus dedans. Regardez le comportement des gens qui m'encourageaient. Regardez le comportement. Pourtant, quand j'ai décidé que moi je suis plus dedans, je n'ai plus reçu une étoile. Donc les gens me donnaient les étoiles. Les gens me mettaient les étoiles et les cœurs et les partages pour que j'insulte les gens. Pour que je me mette en guerre. Quand je me réveille le matin, il y a 10 personnes en train de m'insulter. 10 personnes sur moi, avec mon nom. Vous pensez que je vais seulement dire que ce sont les gens là qui ont tort? Quand je me lève le matin, j'ouvre tout Internet, on est là en train de m'insulter à gauche, à droite. Mes frères, quand moi-même j'ai dit que bon, je vais limiter les dégâts. Parce que quand beaucoup de gens t'insultent, c'est que toi aussi, tu as quelque chose à voir là-dedans. Moi, j'ai décidé maintenant que, gars, j'essaie de m'arrêter. J'essaie de dire que c'est bon. Et regardez un tout petit peu dans mon plat, dans mon vin. Je vous ai toujours dit, quand j'ai les problèmes avec les gens, je ne cherche pas souvent à savoir si les gens ont eu tort. Je regarde mes torts dans le problème. Parce que les gens qui regardent toujours que ce sont les autres qui m'ont fait. C'est l'autre qui m'a cherché et répond seulement. Je ne suis pas dans je réponds seulement. Je suis dans le fait que ma conscience me dérange. Parce que j'insulte les gens, je suis conscient de ce qu'il dit aux gens, je sais que ce n'est pas bon. Donc quand ça me prend, j'arrête. Vous avez vu l'étoile crie bien là, j'ai arrêté. Voilà. Quand elle était sur elle là, elle était folle là. J'ai dit que bon, ça va. Passe. Et je vais vous préciser ici, pour moi c'est souvent comme un jeu. Mais c'est un jeu qui fait mal aux gens. La mort de ce garçon, de Bob Lee, devait conscientiser tout le monde qui bavardait sur Facebook. Tout le monde qui utilisait la bouche. Tout le monde qui utilisait la bouche pour insulter les gens devait voir. Zéphie et Mary Jack, je ne m'exclus pas dans ce que je suis en train de dire. Moi, je t'ai dit que je suis dedans. Il faut bien comprendre, il faut pas me perdre le temps dans les commentaires. Bonjour madame. C'est très joli, hein. Je ne suis pas en train de dire que je fais l'exception. Mais le truc avec moi, c'est que je connais dit que ça va pour moi là. La visibilité là, je ne veux plus. Les étoiles pour insulter là, je ne veux plus. La popularité là, de lavage des gens que les Camerounais adorent, je ne suis plus dedans. Je connais m'arrêter et je ne pleure personne, je n'oblige personne à venir partager mes directs parce que je clash. Je ne supplie pas. C'est-à-dire que quand je clash quelqu'un, même tu partages ça, c'est là où moi-même je vais te bloquer. Moi, j'identifie les gens qui encouragent ça dans les gens qui me supportent. Vous comprenez? Voilà. Je suis un gros comédien. Je n'ai pas cette haine que les gens ont là. Je vais revenir sur le problème qui nous concerne, hein, c'est l'introduction. Je ne suis pas un gros haineux là. Moi, quand je fais mes problèmes avec quelqu'un, après un moment, je dis, oh putain, je passe dessus là. Je peux boire un verre avec toi. Mais nous assistons ces derniers temps à une violence. Nous assistons à une violence, à une inconscience. Les gens sont prêts à tout. La mort du gars, s'il devait faire réfléchir chacun. Qu'est-ce qu'on dit de lui? Qu'est-ce qu'on se rappelle de lui? Tu allumes la caméra. Tu insultes. Je vous ai dit que pour être connu sur Facebook, pour que tu sois une star de Facebook, tu dois être une star de clash. Dj Arafat. Vous pensez que les souvenirs qu'on a de Dj Arafat, c'était trop la musique? C'était les clashs? Quand on parle de Dj Arafat, c'était le père des clashs. C'était le père de la violence sur les femmes. Il tapait les femmes. Il bastonnait les gars. Il tapait les plats sur la tête des gars. Donc,
Êtes-vous prêt à insulter le père, la mère, les enfants de quelqu'un pour être star? Es-tu prêt à faire ça? À insulter tout le monde pour être connu? Je vous demande, hein, vous dans les commentaires là. Parce que la starmania de Facebook, c'est avoir le cœur de tout ça. La starmania de Facebook des Camerounais, c'est venu insulter. Moi, je vais dire aux gens, refusez la starmania là, refusez ça. Refusez le genre de starmania là parce que vous insultez les gens. Partagez le direct les amis, on va bavader, on a 30 minutes de bavardage. Je vais saluer ici là mon armée. Je vais saluer ici. Je vais saluer ici mon armée, mes généraux. Parce que j'ai des gens. Oh, Walter la puissance, mon fils. Walter la puissance. Walter la puissance est sorti de dedans. Walter la puissance était dedans et que je suis plus moi dedans. Walter la puissance, mon fils Baganté. Le métis Baganté, Walter la puissance, il a, je ne suis pas dedans. Partagez le live. Je vais dans un coin, il n'y a pas les bruits là. Il veut framponner. Refusez le genre de célébrité là. Les blogueurs. Les blogueurs et les blogueurs clasheurs ne sont pas heureux du tout dans leur vraie vie. La vie de Bob Lila, solitaire là, c'est la vie que tous les clasheurs mènent. C'est la vie des clasheurs de Facebook. La solitude. La mauvaise réputation. J'ai vu Leslie 5 étoiles dire que pourquoi la femme là ne venait pas donner la nourriture à Bob Lee. Pourquoi elle ne venait pas ou c'est supporter Bob Lee. Mais qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tu connais les rapports de Bob Lee avec l'Angala? Vous pensez que quelqu'un de Facebook attire les gens? Moi, je vais vous donner alors le côté négatif de ce que nous on fait. Les gens de Facebook, les gens qui parlent sur Facebook sont toujours des solitaires. Hein? Général Choukos, vous devez regarder ça. Les gens qui sont sur Facebook ont la vie de Bob Lee, seuls. Ne voyez pas les gens allumer les caméras, il y a beaucoup de personnes. Dans la vraie vie, il n'y a personne. Est-ce que c'est clair? Dans la vraie vie de tous les clasheurs de Facebook, ils sont seuls. Vous avez vu Makosso avec un ami? Est-ce que vous avez vu Makosso avec une femme? Vous ne répondez pas. Est-ce que vous avez vu Makosso avec une femme? Vous avez vu Makosso avec un ami? Même Makosso a la vie de Bob Lee. D'accord? Donc, merci pour les partages. Merci pour les partages. Partagez pour que on ait le maximum de personnes sur cette page qui aura une autre idéologie. Donc, la vie des gens qui clashent sur Internet, c'est la solitude. Moi-même, je suis là-dedans. Ce n'est pas quelque chose à envier. 100 000 abonnés, 200 000 abonnés. Regardez tous ces clasheurs, tous ces gens de Facebook. Regardez la vie d'Ahmed Kamer. Regardez la vie d'Ahmed Kamer. En quoi c'est différent de la vie de Bob Lee? Regardez. La vie d'Ahmed Kamer, est-ce qu'elle est différente de la vie de Bob Lee? Le gars est en bain, il a les enfants, il n'est pas avec ses enfants. Mes frères. Hein? Regardez la vie d'Ahmed Kamer. Dodi, on en a laissé ça. Dodi, on en a laissé ça. Dodi, on en a, c'est vous qui encouragez les gens dans les choses comme ça. Laisse, nous on connaît.
D'accord? Ne viens pas nous raconter des salades, nous on connaît. Nous on connaît. Ne viens pas dire qu'ils n'exposent pas les enfants. Voilà. Moi je vous dis que la vie là, parce qu'il ne faut pas que les gens, j'ai toujours dit que les gens aillent travailler, qu'ils arrêtent de prendre l'histoire de blogueur, c'est que c'est un métier. Bob Lee a eu honte de dire qu'il était vigile. Pourquoi les gens ne travaillent pas sur la toile? Ahmed Kamel, tout ça, pourquoi ils ne travaillent pas? Parce qu'ils ont honte de faire les boulots. Ils vendent une vie de millionnaire, des gens qui ont l'argent. Ils vendent du rêve sur Internet et ils ont honte d'aller travailler. Et quand tu ne travailles pas, tu es matin, midi, soir, tu es en live. Ta vie va ressembler à quoi? Je vais revenir sur le sujet. Je vais dire que je suis encore au niveau de l'introduction. La fin de mon introduction. La vraie vie des blogueurs, c'est la vie que Bob Lee mène là. C'est la vie là. Leslie 5 étoiles est bavarde là. Quelle est sa vie? Hein? Les gars, une femme comme ça là, qui niasse les gars. Elle vient, elle donne les leçons à une femme. Hein? La vie là, que vous enviez là, je vous dis que la vraie vie. Non, Marcos, on n'a aucune gars. Sa vie est comme ça merdique, c'est les réseaux sociaux. Et tromper les gens, c'est pas une vie qu'on envie. Les gens, je vais vous dire à quel point les followers sur Internet sont des diables. Je vais vous dire à quel point. Je ne voulais même pas trop parler de moi parce que le sujet, c'est pas moi. Je ne voulais même pas speak de moi. C'est-à-dire que les gens adorent que tu sois en train d'insulter les gens. Que lorsque tu te dis, moi je n'insulte plus telle personne, j'arrête avec la personne. Ça dérange les gens. Les gens sont à l'aise que tu sois. Tu dis même que je ne suis pas là. J'arrête les injures avec les gens. Mais les gars veulent t'encourager là-dedans. Moi, je vais vous dire, sur Facebook, ne vous laissez pas manipuler par les gens que vous appelez vos abonnés là. Ne vous laissez pas manipuler par les abonnés, même si vous donnent l'argent. Moi, je ne me laisse pas manipuler. Parce que je pouvais gagner beaucoup d'argent en restant dans les clashs. Ça paye d'insulter les gens. Mais ta conscience, frère. Quand tu te lèves le matin, je me réveille le matin. Dorcas, elle avait mon nom. Le Morguet, elle avait mon nom. L'étoile pimentière, elle avait mon nom. Massop, elle avait mon nom. Je me lève un matin, tu es quelqu'un, tu te lèves, il y a au moins 7 personnes qui sont en train de faire les directs pour t'insulter. Il n'y a personne qui prend ta défense. Tout le monde est là en train de te cocher ton nom, le nom de tes enfants, ta vie. Tu es télé, tu es ceci, tu es machin. C'est-à-dire que même les choses que tu as fait, c'est-à-dire que les gens t'insultent, même les choses que tu as réalisées, ils disent que tu n'as rien fait. J'ai écouté l'étoile qui vient dire que je n'ai même pas construit au pays. La maison que tout le monde voit là-bas, à PK12. C'est-à-dire que tu es là. Les gens te dessinent comme le diable. Tout le monde te clash. Personne ne prend ta défense. Il n'y a personne qui va te dire que ouais, laissez Dukamer tranquille. Mais quand Dukamer dit que mon frère, je limite les dégâts avec telle personne, ça va. Mon frère, ma frère, on arrête comme ça là, je limite. Hein? Je passe ma vie à les défendre quand on les clash. Quand on me clash, ils ne sont pas là. Je vois les gens venir. Carrément me fait des remontrances. Je ne vous parle pas de ça pour que vous ayez pitié. Moi, je vous plains. Et que vous êtes malade, vous prenez les gens pour les cons. Tous les jours à vous défendre dans vos problèmes. Quand quelqu'un, on m'insulte partout, ça vous fait rire. Vous êtes malade. Vous savez ce qu'on appelle un ténébreux? Un ténébreux, c'est quelqu'un de méchant. Quand on appelle les gens ténébreux, c'est parce que c'est des méchants. Moi, on m'insulte, le Morguet dort, il se réveille avec mon nom. Dorcas dort, il se réveille avec mon nom. Tout le monde, mon nom. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qu'on insulte, comme on m'insulte sur Facebook. Et c'est comme ça que les gens me regardent, quand ils me voient dans la vraie vie, ils disent que mais qu'est-ce qu'on raconte? Les gens là m'ont décrit comme si j'ai 1 mètre. Et tu avec Valérie Amougouye, moi-même, elle m'a tenu ici là. Elle dit que mais ce n'est pas ce qu'on raconte. C'est-à-dire que les gens sont en train de te tuer, ils tuent ton image, ils te tuent. Personne ne sort pour te défendre. Mais quand tu décides que non, je limite moi les dégâts. Parce que pour arrêter un clash, c'est quoi? Si quelqu'un te t'insulter tous les jours, tu dis que mon frère, laisse comme ça là. Tu as raison. Pas, c'est toi qui as raison. La personne ne t'insulte plus. Mon frère, tu n'es pas tranquille. Hein? Quand
Les enfants de quelqu'un vont regarder les vidéos, on l'insulte partout. Là. Vous pensez que les enfants, si vous ne respectez pas vos enfants, il y a des gens qui respectent leurs enfants. Limiter les dégâts, c'est aussi par rapport à soi et à sa famille. Je reviens sur le problème de Bob Lee. Et je vous prie de partager massivement le direct. Je l'ai dit hier, et je vais le répéter, en vous regardant dans les yeux. Parce que je ne vais pas vous parler avec la caméra cachée, parce que je suis un homme droit. Je regarde et j'enlève mon chapeau. Je n'ai pas du tout aimé les deux directs de Flore Delille, qui est une amie et qui est une personne que j'aime beaucoup. Je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé ses sorties et je le redis face à face. Je n'ai pas besoin de tourner ma caméra dans le noir pour le dire. Les sorties de Flore, qui est une amie et une personne que je respecte énormément, sont maladroites. C'est notre compatriote, c'est notre star, c'est tout ce qu'on respecte, mais elle a fait des sorties qui m'ont mis très mal à l'aise. Et comme je critique tout le monde, je ne peux pas traverser ça. Ce serait être quelqu'un d'injuste. Quand quelqu'un est décédé, vous n'avez pas, vous, en tant que blogueur, vous n'avez pas le quitus de la famille pour représenter la famille et annoncer le deuil. On annonce un deuil quand on a qualité d'annoncer le deuil. Ce gars, il est décédé, ça revenait à sa famille ou alors aux proches d'annoncer le deuil. Mais quand vous prenez la parole pour dire, il n'est pas mort, mais ce n'est pas à vous de le dire. J'ai perdu ma mère. C'était à moi d'annoncer le deuil de ma mère, ce n'était pas à quelqu'un d'autre. Et c'était à moi de donner les directives en tant que fils aîné de ma mère. Dans les deuils, il y a ceux qui parlent. Ce n'est pas un blogueur ou à une blogueuse d'annoncer le deuil de quelqu'un. Un blogueur ne se substitue pas à une famille. Un blogueur a des limites. Et si nous pleurons ce monsieur aujourd'hui, c'est parce qu'il n'avait pas de limites. Si les souvenirs qu'on aura de ce monsieur, les souvenirs qu'on aura de Bob Lee, c'est les souvenirs les plus tristes. C'est parce qu'il a fait du sale. Ne croyez pas un seul instant que vous allez échapper à cette règle. Que lorsque vous allez mourir, on va se dire que vous avez fait quelque chose de bien. Qu'est-ce qui m'a fait, moi, me rétracter? Qu'est-ce qui m'a fait, moi, mettre le frein sur les clashs avec certaines personnes? C'est parce que j'ai mis le frein. Parce qu'il y a ta conscience. Hein? Il y a ta conscience qui te parle. Quand tu es conscient des saletés que tu dis aux gens. Quand tu es conscient de ce que tu fais dans les clashs. Parce que les clashs, c'est la violence. Les clashs, c'est le mal. On tisse des clashs, on prépare à détruire quelqu'un. On se renseigne sur quelqu'un, sur la vie de quelqu'un, pour détruire. Ne croyez pas que vous parlez seulement. Quand vous êtes en clash avec quelqu'un, vous souhaitez le pire à la personne. Vous souhaitez même la mort à la personne. À un moment, ça doit vous parler. À un moment, tu dois te dire que le clash que j'engage ici, c'est du mal, c'est la haine. C'est vouloir détruire l'autre, que tu ne connais même pas. Moi, je vous dis que c'est du mal. Le gars, il a fait du mal aux gens. Mais qui a fait du bien sur Facebook? Nous faisons sur les réseaux sociaux ce qui plaît aux gens, le mal. Clasher les gens, insulter les gens, parler de la vie privée des gens. Moi-même, je suis dedans. Je ne vais pas vous dire que je vais arrêter. Je ne peux pas vous dire que je vais arrêter de clasher les gens. Mais je suis conscient que c'est une mauvaise chose et ce sont des mauvais souvenirs. Et je sais pertinemment que personne sur la toile n'aura le courage de dire à Flo qu'elle a mal fait. Et moi, je lui dis que ces sorties n'étaient pas honorables. J'assume pleinement de le dire. Moi, le direct de Flo hier ne m'a pas donné le sommeil. Parce que je me suis demandé comment est-ce qu'elle est capable de faire un tel direct. Où quelqu'un est décédé. Elle ne peut pas éteindre sa caméra, même pour ne rien dire. Nous tous sur la toile, nous insultons les gens. Nous tous sur la toile, nous diffamons les gens. Nous faisons le même mal que Bob Lee. Tout le monde. Il n'y a personne qui peut critiquer ce monsieur. Parce que la bouche que nous avons là, c'est ça. C'est avec ça qu'on détruit les gens. Moi-même dedans. Parce que j'insulte. Et ça m'amuse. Mais ça détruit les adversaires. Je ne fais pas ce coup de gueule en m'auto-excluant de cela. Moi-même, je connais mes capacités. Je ne vais pas faire l'exception. La sale gueule de Bob Lee,
C'est la sale gueule de Makoso. C'est la sale gueule d'Apuchu. C'est la sale gueule d'Amer Kamer, de Flore, de Compressor, de... Comment il s'appelle encore? De Lolo, de tout le monde. C'est la même sale gueule qu'on a. C'est la même sale bouche que nous insultons les gens avec. Donc il est hors de question qu'un blogueur vienne dire que Bob Lee faisait trop. On fait la même chose. On détruit les gens. Ce n'est pas le game qu'on fait. On est méchants. Nous sommes tous méchants et les gens aiment ça. Les gens payent ça. Les gens envoient 5000 étoiles pour ça. 4000 étoiles pour ça. 2000 étoiles. Les gens retirent l'argent de leurs souffrances pour nous payer. Moi, tous les mois, j'ai l'argent de la méchanceté que je fais sur Internet. J'ai l'argent de ça. Hier même, on m'a payé. Facebook m'a payé hier. Les clashs. Facebook m'a payé hier. Les saletés que j'ai fait sur Facebook. Ils m'ont payé. J'ai eu quoi? Après 600 euros. J'ai eu 600 euros avec ça. D'accord? Venez accepter. Ne venez pas critiquer le gars là. Et sachez-le que quand vous, moi, on va mourir, quand nous allons mourir, on va dire la même chose que Bob Lee. Nous détruisons les familles. Nous séparons les gens. Nous profanons les morts. Oui, on fait la même chose. Le pire, c'est tuer les gens 2 fois. Le gars est mort, il n'est plus là. Vous allumez les caméras, vous l'insultez encore. Ça, c'est le tuer 2 fois. Donc non seulement nous on tue, mais vous tuez encore 2 fois. Je ne peux pas retourner ma caméra avant de vous dire ça. J'assume. Et je ne me permettrai pas de demander pardon parce que les gens avec lesquels je fais ça, moi je vais vous dire, les gens avec lesquels je fais ça, c'est les gens qui me font ça. On est dans un game. Mais c'est un sale game. Qui vous a dit que c'est un bon game? Hein? Le gars est mort. Vous êtes devenu la famille pour dire qu'il n'est pas mort. Ce n'est pas vous qui annoncez le deuil de quelqu'un. Être blogueur, ce n'est pas se substituer. Ce n'est pas venir devenir la famille. Oui, 0 pardon exactement. Parce que dans ce truc, moi-même, je prends les balles, mon frère. On a pris les photos du deuil de ma mère. Ça, ce sont les abeilles qui ont fait ça. Ne venez pas dire que Bob Lee. Il y a les abeilles qui ont pris les photos de la veillée de ma mère. Ils ont mis sur Internet pour m'insulter avec. Ça, c'est pareil. C'est la même chose. Bob Lee a insulté le corps de l'enfant de... Il a insulté le corps de l'enfant de Love Gugu. Mais est-ce que c'est lui qui a tué? Ce n'est pas lui qui a tué cet enfant. Il profanait. C'est la même... J'ai été victime de ça. Et je n'ai tellement rien à cirer. C'est parce que moi, j'ai dit ça. Tu prends la photo du corps de ma mère. Tu mets sur Facebook. Si ça te fait quelque chose, tant pis. Je suis un clasheur. Je suis clashé. Je fais du mal. On me paye pour ça. Les gens qui regardent la payent. Il n'y a pas de venir faire le cinéma, je demande pardon et commencer. Ils sont toujours là. J'arrête les clashs, je ne clash plus. Demain, ils recommencent. Vous êtes dans la secte de Facebook. Vous n'allez jamais arrêter. Parce qu'on paye ça. Et ce sont les abonnés qui payent ça. Les abonnés, nos abonnés nous payent pour insulter les autres. On insulte les gens et on nous paye. Hier, on m'a payé. Et hier, on m'a payé ça. On m'a payé l'argent là hier. Je suis allé au distributeur. Je vais vous dire la malchance, l'argent des clashs. On m'a payé ça hier, je suis allé au distributeur, j'ai mis ma carte. Mon fils passe en classe supérieure. J'ai voulu faire un cadeau à mon fils avec l'argent de vos clashs là hier. J'enlève l'argent. Je mets ma carte, je tape. Je sors l'argent, j'ai oublié de prendre l'argent au distributeur même. J'ai oublié de prendre l'argent des insultes là. C'est l'argent des insultes. Oui. J'ai sorti l'argent, j'ai oublié même de prendre l'argent au distributeur, je suis parti. J'arrive devant mon enfant, ma fille avec son conseil hier.
Je vais sortir l'argent de vos insultes là pour donner à mon fils. Je ne vois plus l'argent. Vous croyez que Bob Lee est le seul qui va payer ça? Hein? Je vous dis que je suis parti au distributeur pour enlever l'argent. Merde. J'ai mis mon truc, j'ai tapé. Mon fils, j'ai dit à sa mère. Même, je voulais faire un cadeau même à sa maman. Parce que quand ton enfant excelle à l'école, il faut remercier la mère. J'ai demandé à la mère, est-ce que tu voudrais que je te fasse un cadeau? Parce que je suis très reconnaissant. Quand je suis avec une femme, elle s'occupe bien de l'enfant. La femme, comme ce n'est pas une femme qui aime l'argent, elle a dit non. Fais plutôt un cadeau à ton fils. Je parle au distributeur avec l'argent des clashs. J'enlève l'argent. J'oublie l'argent. Moi, je vais vous dire la vérité. Toute personne qui est dans les choses là aura des conséquences néfastes. Quand vous êtes déjà en train d'insulter les gens vous payent. Vous allez arrêter comment? Les gens qui vous payent pour les clashs, quand tu arrêtes les clashs, ils ne te supportent plus. Quand tu dis je ne clash plus, ils ne partagent plus tes directs, tu tombes. Parce que ils se nourrissent de la haine. Ils se nourrissent de la haine. Ils se nourrissent de la haine. Ah oui, je vais faire la réclamation, ils ne connaissaient pas. Les gens, vous là, vous nourrissez de ça. Si vous voyez une personne qui est sur Internet qui parle de la santé, il y a même les gens qui parlent seulement de la santé, vous ne suivez pas. Donc, moi je vais vous dire, si vous voulez que le game continue, mais ne soyez pas surpris qu'on vous dit tel blogueur est mort, on vous dit tel blogueur est devenu folle. Regardez la vie, par exemple, de la veuve joyeuse. Regardez comment les gens deviennent folles. Regardez les blogueurs, comment certains même ont oublié le mariage. Regardez comment les gens sont devenus, ils n'ont plus de vie. Regardez l'argent des insultes. Regardez la bipolarité. Les gens supportent X aujourd'hui, demain ils supportent. Les gens ont perdu la raison. Regardez comment l'argent des clashs rend les gens fous. Regardez comment l'argent ça rend les gens fous. Il y a les blogueuses là, qui étaient mariées. Même le mari n'a plus de place. Tellement le désir qu'on parle d'elle, qu'on parle d'eux, ça les a habités. Ils ne calculent même plus le mari. Les gens sacrifient l'éducation des enfants. Ils sacrifient leur vie. Le week-end, en direct, à midi, en direct, tout le temps en direct. Hey! On est dans le forme là, sur Meta. Oui, on est dedans. Moi-même, je suis dedans. Mais moi, je reconnais que ça dépasse tout genre de sorcellerie. Même les morts. Vous insultez même quelqu'un qui est mort. Parce que vous êtes blogueur. Vous parlez des morts. Vous faites le placement des produits. C'est-à-dire que vous parlez de la mort de quelqu'un. Vous dites que pause publicitaire. Chapeau à vous. Pause publicitaire. Quand vous parlez des morts, de quelqu'un qui a perdu la vie, vous avez atteint un niveau. Vous avez atteint le paroxysme de la méchanceté, gars. Makosso est un démon. Il est devenu fou. Voilà Makosso dans tous les directs. Je vais parler. Makosso, tu vas payer. Makosso. Tu sais comment tu vas payer? Tu vas payer ça. C'est ta fille que tu aimes beaucoup, Kimi là. Que tu as pris ta fille, mettre dans les trucs de Facebook là. C'est elle qui va payer. Makosso, tu vas regarder ta fille en train de souffrir. Toi, tu seras en vie. Tu vas regarder ta fille, Makosso, en train de subir ce que tu fais. Et ça, c'est douloureux. Parce que ton rêve, c'est que ta fille enfante. Ton rêve, c'est que ta fille puisse avoir des enfants. Ton rêve, c'est que ta fille soit en santé. Ton rêve, c'est que ta fille vive. Et tu fais du mal aux autres. Tu profites du malheur des gens. C'est douloureux. Pour une mère de voir son enfant souffrir. S'il y en a qui pensent qui n'ont rien à foutre, mais sachez que si toi tu ne vas pas souffrir, payer du mal que tu fais sur les réseaux sociaux, mais sache que ton enfant peut payer ça, tu vois. Il y a des gens qui ne vont pas mourir. Hein? Ah non! Il y a les blogueurs, ils ne vont pas mourir. Mais ils vont voir leurs enfants souffrir. Ils vont voir leurs enfants
Souffrir, payer ça. Tu n'as pas de cas, non? Tu es trop fort sur Internet, non? Mais ton enfant va payer ça. Je vais répondre en Boma Danger. Boma Danger, tu reviens encore avec les histoires là. Moi, j'aime même trop te bloquer. Tu dis qu'il faut regarder ce que le gars faisait. Mais qui t'a dit que ce que Bob Lee faisait était bien? Qui a dit ça ici? Qui veut justifier ça? Quel blogueur peut critiquer Bob Lee? Le pire des réseaux sociaux, c'est publier la nudité des gens. Les Camerounais font ça. Les Camerounais, dès qu'ils ont la nudité, le sang caleçon de quelqu'un, ils publient. Les Camerounais publient même la sexualité, le pire de quelqu'un. Dites-moi la nudité de quelqu'un que Bob Lee a publié. Les Camerounais bagarrent. Ils quittent Facebook, ils vont bagarrer. Les Camerounais font le maraboutage sur Facebook. Les gens font même les maraboutages de tout. On n'a pas de leçon à donner à ce monsieur. Donc maintenant, Leslie 5 étoiles. Leslie 5 étoiles. Si tu parles sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu te mets à poil sur Internet. Tu as sacrifié ton corps pour les réseaux sociaux, Leslie 5 étoiles. Si tu parles, il y a 1000 personnes. On regarde ton couetou, on regarde tes fesses, on regarde ta nudité parce que les réseaux sociaux sont pleins de pervers. Je ne crois pas que tu as une visibilité parce que tu as un cerveau. Tu as une tête vide, Leslie 5 étoiles. Tu n'as rien dans la tête. Tu peux rien dire d'intéressant. Tu es grossière. Tu es une sauvageonne. Tu es une nudiste. Ta team, les gens qui te regardent, c'est des pervers. Tu es intéressante que parce que tu te mets à poil sur les réseaux sociaux. Tu n'es rien du tout. Lorsque tu veux parler à une femme qui est allée à l'école, qui a eu un master, comme la dame de Bob Lee, c'est une femme qui a été très intelligente. Elle ne s'est pas mêlée. Hein? Cette femme a su comment gérer ce monsieur. Ce monsieur était un monstre. Père son âme. La femme là pouvait chercher la starmania derrière ce gars. Elle pouvait chercher à être connaître. Elle n'enviait pas ça. Ce n'est pas son problème. Elle a su faire la part des choses. Toi, cette saleté de Leslie 5 étoiles, tu n'as pas tardé à profiter. Je ne sais pas qui t'a même fait connaître. Tu es sur Internet. Qu'est-ce que tu racontes aux gens? Tu parles de cette histoire, après tu fais pause publicitaire. Dans tout ton baratin. Boma Danger, arrête de crier, c'est de bonnes guerres. Tu fais la guerre avec quelqu'un qui est mort? Boma Danger. Tu as un faux profit, tu vas payer ce que tu racontes là. Tu penses que tu te caches? Tu fais la guerre, de bonnes guerres avec quelqu'un qui a fermé les yeux? On te dit que nous les blogueurs, on est payés pour insulter les gens. Tu comprends pas? Tu penses que je vais parler aux gens et m'exclure? Le gars, il a déjà les yeux fermés. D'accord? Tu fais la guerre à mort. Il a insulté les gens. Maintenant qu'il est déjà cadavéré, il faut l'insulter pour m'adager. Quitte là-bas, dis donc. Bon, il faisait la guerre. Ok. Il faisait la guerre avec les morts. Quand vous l'insultez mort, mais vous êtes les prochains à mourir. Vous êtes les prochains parce que vous reproduisez les mêmes causes, reproduisez les mêmes effets. Comme il insultait les morts, toi, vous insultez son corps, vous allez être de même mort. Vous cautionnez. J'aime même pas vous gérer. Mais chacun répond. Mais qu'est-ce qui fait mal? Tu penses que ça me fait mal, Boma Danger? Ok, encouragez. Mais le gars a payé. Il a payé son mal. Mais c'est ce qu'on vous dit que tout le monde va payer. Quelqu'un est mort, tous les souvenirs qu'on aura de lui. Les souvenirs les plus sombres. Leslie 5 étoiles. Pourquoi sa femme n'est pas sortie? Mais sa femme ne voulait pas se mêler de ces choses. C'est dangereux. Une femme qui a 2 enfants, elle a sa vie. Son mari, c'est un insulteur des gens. Son mari, c'est un clasheur. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que de s'éloigner de celui-ci? On dit que sa femme devait sortir. Mais c'est clair que
je veux bien aussi le dire que sa femme pouvait sortir, mais sa femme ne voulait pas se mêler de ça. Et jusqu'à sa mort, elle ne s'est pas mêlée. La femme a été une femme réservée. Elle pouvait chercher à être... Cette femme pouvait chercher à être connue. Hein? On dit que la femme, on a fait la femme est sortie. Un homme est mort, c'est une femme qui doit faire la sortie. C'est la famille. Tu n'es pas marié. C'est pourquoi on vous dit que le viand reste. Hein? Quand on vous dit que le viand reste est dangereux. Voilà ce qui s'est passé. Le viand reste pendant 13 ans est dangereux parce que lorsque ton mari meurt et que vous n'étiez pas marié, tu n'as pas parole. Heureusement que le gars n'avait même pas de biens. S'il avait des biens, vous pensez qu'on devait laisser ça à la femme? La famille devait discuter. La famille ne sort pas. Parce qu'ils savent que le gars n'avait rien. Maintenant, venir dire que la femme devait sortir. Elle sait qu'elle n'est pas mariée à lui. Et la femme a très bien fait. Elle n'est pas venue l'exposer. Vous vouliez quoi? Que la femme vienne dire que oh, le gars était comme ça. On vous a dit qu'il bastonnait la femme là. Il tabassait la femme là. Il tapait sur cette go là. Il la menaçait. La femme a su préserver le monsieur. Et elle est restée stoïque. La femme, elle a eu la meilleure position dans cette affaire. Elle a eu la meilleure position dans cette affaire. Elle est restée dans son coin. Elle est restée dans son coin. Je ne suis pas ici en train de dédouaner le mec. Hein. Ne vous échauffez pas dans les commentaires à dire. Ne vous échauffez pas dans les commentaires à dire que le gars n'avait rien fait. Je vous dis que tous les blogueurs camerounais, ivoiriens font la même chose que Bob Lee. D'accord? Tous les blogueurs font du sale. Quand vous faites du sale, vous avez la visibilité. Vous avez les étoiles. Vous avez la monétisation. Pour la monétisation, pour l'argent, pour la gloire. On insulte les gens. Moi-même dedans. Je vous ai dit que hier, Facebook m'a payé l'argent des clashs. Et ça fait 5 jours. Je ne clash pas les gens et je n'ai pas eu 1 euro. Ça fait 5 jours que je fais les directs là. J'ai dit que je ne clash pas. 5 jours. Personne ne m'a donné une étoile. J'ai compris. Si j'avais les étoiles, j'insulte. Les gens... Les gens font les directs, ils disent pause publicitaire sur le deuil de quelqu'un. L'Africain est méchant. L'Africain, Adama, l'Africain est d'une méchanceté. J'ai vu Leslie 5 étoiles, elle a dit pause publicitaire. Elle a placé ses produits. Donc elle a fait un gros coup de gueule sur la mort de quelqu'un pour venir dire pause publicitaire. C'est notre frère. Mes chers frères ivoiriens, c'est pas l'argent, c'est pas à tout moment. Un moment, on laisse les histoires d'argent, on a un peu de cœur. Un moment, on laisse les pauses publicitaires. Un moment, on laisse ça. Moi, je vais vous dire que même en faux profil, les gens payent. Moi, je connais beaucoup de faux profils qui ont payé à cause des réseaux sociaux. Il y a des faux profils qui sont morts. Oui, venez insulter, venez encourager. Mais ayez le courage de dire la vérité aux gens. Moi, j'ai dit que ma soeur, celle que j'appelle ma mère sur Internet, Flore, a fait des mauvaises sorties sur cette affaire. Heureusement, elle n'est pas responsable de sa mort. Elle n'est pas du tout responsable de sa mort. Ce n'est pas elle qui a causé la mort de Bob Lee. Elle a fait de mauvaises sorties. À la fin, elle a arrangé. Elle a dit qu'elle va donner sa contribution. Je pense qu'elle a arrangé ça. Elle a arrangé à la fin. Elle a dit, ok, je donne ma contribution. Mais les sorties n'ont pas été parfaites. Makosso, c'est le pire. Makosso, tu as pris ta fille, tu es venu la mettre sur Internet. C'est peut-être pas toi qui vas payer le mal. C'est peut-être ta fille. Et si tu crois que tu vas... Bob Lee se croyait très fort. Bob Lee se croyait intouchable. Imbécile la mort. La mort vient rappeler à chacun que nous sommes égaux. La mort vient rappeler à chacun que nous sommes mortels. La mort vient faire lire à chacun. Pour vivre longtemps sur terre, il faut prendre soin de soi,
faut pas blesser les gens. Faut pas faire l'argent sur la souffrance des gens. Faut pas faire l'argent parce qu'on fait du mal aux gens. Bob Lee, il n'y a personne sur la toile qui accepte ce que Bob Lee faisait. Il n'y a personne qui valide ce que Bob Lee faisait. Mais permettez-moi de vous le dire, sur la toile ivoirienne camerounaise, il n'y a personne qui est exemplaire. Il n'y a personne qui peut critiquer ce monsieur. Makosso a fait du sale pour être connu. Apuchu a fait du sale pour être connu. Laissez-les, je ne fais plus, j'arrête les clashs. C'est trop petit. Lorsque tu as fait du mal, tu viens sur Internet, j'ai arrêté les clashs, je ne fais plus les clashs. Non, 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 non. Le pire que j'ai vu sur Internet, c'est Apuchu. Apuchu, il a insulté les pays. Apuchu a insulté le Burkina Faso. Il a traité les pays, il a traité les femmes de tout. Et si vous croyez que cette histoire se termine, si vous croyez qu'après avoir insulté les gens, diffamé les gens, piétiné les gens, vous allez tout simplement venir faire un direct et dire que c'est bon, je demande pardon. Non! Je demande pardon là. Non, tu payes ça. On ne finit pas de faire du sale et venir faire un direct. Je ne clash plus les gens, je n'insulte plus les gens. Frère, tu fermes la page. Tu dois bloquer, tu dois fermer la page qui a insulté les gens là. Tu ouvres une nouvelle page. Tu dois fermer la page qui a insulté les gens là. La page qui a insulté les gens là, tu fermes la page là. Tu ouvres une nouvelle page. Tu recommences les directs sur une nouvelle chose. D'accord? Voilà. Est-ce que vous... Quelqu'un me dit même moi, je suis fatigué de vous dire moi-même je suis dans le délire. Et je connais que c'est mauvais. Le pire, c'est de ne pas savoir le mal que tu fais aux gens. Hein. Le pire, c'est de ne pas savoir que tu fais du mal aux gens. Je vous ai dit que c'est le mal. Je vous ai dit, je reconnais, je suis dedans. Je ne suis pas venu vous dire, j'arrête les clashs, c'est machin, machin. Genre, je ne vous ai pas dit ça. Mais je vous ai dit, on fait du sale. Les gens qui nous suivent font du sale. Mais je suis conscient. Je suis conscient que je vais payer. Je ne me justifie pas en disant, ce sont les autres qui m'ont provoqué. Et moi, je réponds seulement, je ne dis pas ça. Je suis conscient de mon mal. Et s'il m'arrive quelque chose, c'est parce que je serai en train de payer ça. Vous croyez que je ne paye pas? Vous croyez que je ne paye pas le mal là? J'ai vu ma maman mourir. Ma mère n'était pas très malade. On paye. Ma mère était en santé. On m'annonce la mort de ma mère. Qu'est-ce que je raconte aux gens? Ma mère. Hein? Je vous dis que moi, on est dans... je vous l'ai dit et je vous le répète. Tous les gens, pour être connus sur Internet, il faut insulter les culs des gens. Il faut insulter les mamans des gens. Il faut insulter les papas des gens. Il faut publier la nudité des gens. C'est ça qui donne 7000 vues. C'est ça qui donne 10 000 abonnés sur la page. Si tu viens parler la vérité aux gens, ils ne seront jamais 1000 sur ta page. Le prix à payer, c'est ça. Et lorsque tu vas faire ça, il faut assumer les conséquences. La vie des blogueurs, c'est la vie de Bob Lee, la solitude. Tous les blogueurs sont seuls. La plupart n'ont pas de partenaire. On a une sale image dans la vraie vie. Aucune vraie femme veut associer son image à un blogueur. Makosso, où est sa femme? Ahmed Kamé, où est sa femme? Moi-même là, où est ma femme? Chaque fois que je veux me mettre avec une femme, elle a peur même de faire la photo avec moi. La plupart des temps, je me mets en couple avec une femme. Dès que je publie la photo, c'est le scandale partout. Tout le monde l'appelle. Elle est obligée de me quitter. Même les femmes qui sont blogueuses là, montrer leur mari, je vois, qui assument ça. C'est bien beau. Les gens te soutiennent, les gens te voient, tu es célèbre, mais dans ta vie, c'est la souffrance. Bob Lee était seul. Bob Lee était seul. Qui n'est pas seul? Makosso souffre dans la vraie vie. Qui est l'ami de Makosso? Apuchu là que vous voyez là, vous l'avez vu avec un ami. Qui est son ami? Quand vous voyez Apuchu, c'est le profit. Il est toujours avec les amis, les rois 12. C'est toujours les amis. Les blogueurs, leurs amis, c'est toujours pour profiter. Ils n'ont jamais de vrais amis. Quand tu vois un blogueur avec quelqu'un, c'est toujours quelqu'un qui a l'argent pour gratter, pour mendier. C'est comme ça.
D'accord? Quand tu vois un blogueur, ses amis, c'est toujours la mendicité. C'est toujours gratter. C'est jamais de vrais. Ils n'ont pas de vrais amis. Ils n'ont pas de partenaires. On est seuls. Et la plupart, ils ne travaillent même pas. L'argent d'insulter les gens là, c'est doux à eux. Ils sont prêts à tout. Makoso. Makoso, tellement on est à l'aise. Tu payes la maison avec les clashs. Tu payes ta nourriture avec les clashs. Tu payes tes voyages avec les clashs. Mon frère, moi, je mélange un peu. Je travaille quand même. J'ai quand même 2000 € de mon travail. Moi, au moins, je travaille un peu. Il travaille où? Makoso, prêt à tout. Même sur le mort, il clash. Il fait le placement de produits. Qui es-tu, Makoso? Tu es un diable. Tu es un diable, Makoso. Mais, tu aimes beaucoup tes enfants. Makoso, tu aimes tes enfants. Ne les fais pas payer le mal. Et tu essayes souvent de te racheter en disant, je donne 4000 €, je donne l'argent. Makoso, l'argent ne remplace pas le mal. On ne peut pas se racheter en faisant le don. On ne peut pas se racheter. Tu as sali la mémoire de quelqu'un, tu dis que je donne l'argent pour réparer le préjudice. Non. Que vous cotisez ou pas, pour cette histoire, le gars sera enterré. Il est américain. Donc, ce n'est pas les cotisations de moquerie que vous allez faire là. Si la famille là même, je suis à leur place, je ne prends pas les dons de tout le monde. Si je suis à leur place là, tu as fait le direct pour te moquer du gars là. Il faut même pas, l'argent là ne doit même pas servir. Enterré, vous avez fait les funérailles? De quoi? De qui va venir manger là-bas? Le gars peut être enterré tranquillement. Et même la voix de la famille, la voix la plus autorisée de la famille n'a rien demandé à personne. Ce sont des représentants qui ont parlé. La femme là elle-même n'a pas demandé d'aide. Parce que c'est qu'elle n'est pas, laissez 5 étoiles, la femme n'a pas prononcé, elle n'a pas osé dire aux gens de cotiser pour enterrer le mari. Elle sait que ce n'est pas de sa responsabilité, ce n'était pas son mari. Le père des enfants, être la mère des enfants de quelqu'un, tu n'as pas de parole lorsque la personne décède. C'est la famille. Donc Leslie, tu la boucle. La femme ne demande rien, elle travaille. Elle a un master 2. C'est une femme qui a été à l'école, c'est une femme, c'est pas une bordel comme toi. Tu comprends? Tu n'as pas parlé. Cette femme n'a rien demandé à personne. Elle a les petits moyens au cas où on abandonnerait le père de ses enfants. Elle pourrait se démerder à l'enterrer. Le gars, il est américain. Les voix les plus autorisées à demander de l'argent ne sont pas encore sorties. D'accord? Et lorsque on a sali la mémoire d'une telle personne, faites les dons discrètement. Parce qu'on va donc dire que vous avez fait les directs et vous voulez maintenant blanchir en donnant l'argent. L'argent n'est pas nécessaire. D'accord? Voilà. Je ne pense pas que les Ivoiriens peuvent déshonorer la mémoire de cette personne. Il y a des gens en Côte d'Ivoire capables de donner 10 000 $ pour faire cela. Laissez le cinéma des dons. Laissez le cinéma des dons. D'accord? Il y a des bonnes volontés qui peuvent discrètement donner 10 000 $. Même ce gars, malgré tout le mal qu'il faisait aux gens, il y a des gens qui le suivaient qui peuvent s'occuper de ça. Le besoin d'argent ne s'est pas encore fait ressentir. Personne de la famille. La femme n'est pas mariée à lui. Ils ont des enfants. C'est elle qui va assurer la descendance de ce type. Les enfants vont avoir l'héritage de leur père. Malheureusement, c'est le fardeau de la femme. La femme qui fait parfois l'enfant avec des gens sans savoir. D'accord? Et je vous demande de respecter cette femme. Cette femme qui a été discrète. Cette femme qui n'a pas associé son image. Qui n'a pas associé son image. Et vous, tous ces directs que vous faites, c'est pour que les enfants suivent cela. Voilà ce que vous voulez laisser comme héritage. Les enfants doivent suivre les directs. Les enfants n'ont même pas à suivre ce que leur père faisait. Nous sommes tous africains. Et ces enfants, c'est le symbole du Cameroun et la Côte d'Ivoire. Puisque ces enfants sont ivoiriens et camerounais. Nous devons les respecter. D'accord? Voilà. Nous devons les respecter. Quelqu'un me parle du pardon là. Les amis, quand je clash avec une personne, je ne viens pas demander. Les gens de Facebook là. Quand je
Allez-y, madame. Oh là là. Quand je fais des clashs avec des gens qui m'ont clashé, je les ai clashés, il n'est pas question pour moi de venir faire le cinéma que je demande pardon. D'accord? Voilà. Quand quelqu'un et moi on a des clashs sur Facebook, je ne viens pas faire le cinéma. Si je veux arrêter le clash, j'arrête tranquillement. Je ne viens pas faire le cinéma que j'arrête les clashs avec telle personne. Arrêtez ça. Quand tu as insulté une personne sur Facebook, vous êtes insulté. Mais si j'ai insulté une personne qui ne m'a pas répondu, je viens demander pardon. D'accord? Voilà. Quand on veut arrêter les clashs, on ne tape pas le dicalo. Tu arrêtes simplement les clashs comme une grande personne, sans faire les bruits, sans venir faire les effets d'annonce. Parce qu'après, on recommence. Voilà. Donc quand tu souhaites arrêter les clashs, tu n'as pas besoin de venir dire à partir de maintenant, je ne clash plus les gens. Tout ça, c'est le cinéma. Le lendemain, vous êtes dedans. Donc c'est mieux de la fermer souvent. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ayons un peu, pour conclure, hein, parce que moi je suis au travail, ayons du respect pour cette famille. Respectons la famille, respectons les enfants. Maintenant, libre à chacun de régler les comptes avec Bob Lee. D'accord? Ceux qui veulent insulter le cadavre, ils sachent que Bob Lee avait insulté le cadavre de Love Gugu et il est mort. Si ceux qui veulent insulter le cadavre, ils n'ont qu'à insulter, ils ont tout à fait le droit. On n'a pas dit à quelqu'un tu n'insultes pas. Mais sachez que chacun paye de ce qu'il fait. Chacun répond. Soyez pas surpris des actions que vous menez. Soyez pas surpris des clashs. Quand tu clashes les gens, tu vas mourir. Voilà. Quand tu clashes les gens, tu vas mourir. Ta vie sera la vie de Bob Lee. Sur ce, je vous laisse. Prière. Merci d'avoir été là. De m'avoir suivi. Vous savez, c'est le travail qui paye. Je suis au boulot. Rendez-vous le soir. On fera d'autres tirés dessus. Bye bye.